Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons, dans ce cours, parler de Hanouka. Dimanche soir, on commence les 8 jours de Hanouka. Il est important, avant chaque événement, de se préparer à vivre cet événement pleinement. Alors Hanouka, c'est souvent symbole de beignets, de lumière allumée, de fêtes diverses et variées. Il y a un petit peu de folklore. C'est franchement une fête très sympathique. Allumer quelques bougies le soir, ça ne va pas se poser de problème. Et manger des beignets, franchement, aucun problème là. De ce point de vue-là, très bien. Ce qu'il y a, c'est que de la même façon que c'est très populaire parce que facile à faire, il est rare de trouver des personnes qui vivent vraiment Hanouka intensément. Pourquoi ? Parce que comme on va le voir, c'est quelque chose qui touche des éléments assez particuliers de notre personnalité. Et il faut essayer de sortir un petit peu de l'image que nous avons depuis l'école et prendre un petit peu un peu de maturité. Revoir un peu les choses qu'on a vues à l'école, essayer de les comprendre différemment en grandissant. Donc, qu'est-ce que c'est Hanouka selon les Chachmei HaMussar? Qu'est-ce que Hanouka? Rappelons des faits, mais les faits, évidemment, nous n'allons pas rappeler les faits basiques. Hanouka, c'est la fin d'un exil. Il y a 4 exils. La fin du 3e exil, c'est Hanouka. Cet exil s'appelle l'exil de Yavan, des Grecs. Soit dit en passant, il n'y avait pas de Grecs en Israël, c'était des Assyriens, mais des Assyriens qui étaient très imbibés de la culture grecque. Donc peu importe si c'était vraiment des Grecs avec le passeport grec ou pas, ce qui compte, c'était des gens qui étaient imbibés de cette croyance, de cette émouna. Et comme chaque exil, c'est pas tellement le fait d'être indépendant, pas indépendant, s'il y a eu des morts, moins de morts, c'est surtout ce qu'il y a derrière. C'est quoi la particularité là? Chaque exil a une particularité. C'est quoi ce qui caractérise ce qu'on appelle Yavan? C'est quoi ce qui caractérise Yavan? On va, Bezrat Hashem, le comprendre au fur et à mesure. Mais il faut comprendre que Yavan, d'un côté, c'est quand même des gens très proches de nous. Et si vous avez besoin d'un petit symbole, le peuple juif est comparé à la Yona. Yona, c'est la colombe. Très souvent, on nous compare à la colombe. Et en même temps, Yavan, c'est Yona au féminin. Yavan, vous ajoutez un He à la fin, ça donne Yona. Et nos Rachamim nous disent que Yavan, Yona, il y a une proximité énorme entre ces mots. C'est pas par hasard. Yavan, c'est le singulier, et Yona, c'est le féminin. Pourquoi cette proximité? Nous allons continuer à montrer une nouvelle proximité. C'est un Gemara qui se trouve dans Megillah, page 9. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Af bisfarim, même dans les Sfarim, Torah, Neviim, Ketuvim, lo itiru sheirtevu ela yevanit. Il est permis d'écrire Torah, Neviim, Ketuvim, c'est-à-dire les prophètes, les hagiographes, de l'écrire dans une langue étrangère, mais uniquement en grec. Pourquoi uniquement en grec? C'est des dirtives. Yaft Elokim le Yefet, Yafiuto shel Yefet, Yehe be'ohaleshem. Je vous rappelle un peu l'historique. On a Noach qui s'est dénudé dans la tente parce qu'il est ivre, et on a Shem qui prend l'initiative, mais Yefet qui l'assiste, et ils vont couvrir la nudité de Noach. Alors on nous dit Yaft Elokim le Yefet, en récompense, on dit à Yefet qu'il s'agrandisse, qu'il prenne de l'espace, qu'il réussisse, mais Yishkon be'ohaleshem, qu'il réside dans les tentes de Shem, c'est-à-dire qu'il est invité. Yefet, c'est un descendant, c'est un proche de Yavan.
Et donc, Yefet, Yavan, eh bien, vous verrez ça si vous cherchez, vous trouverez ça dans la paracha de Bereshit, la paracha de Noach surtout, pardon, Yefet, Yavan. C'est-à-dire, Yefet, c'est le fils de Noach, évidemment, Shem, Ham et Yefet, et Yefet, il va avoir comme descendant les Yevanim. Donc, Yefet, c'est celui qui a accompagné Shem. Et donc, on dit, tu peux continuer à accompagner Shem, viens, accompagne-le. Comment, dans quel domaine? Si on veut écrire en grec la Torah, les prophètes et les hagiographes, très bien, bonne idée, excellente idée, c'est une bonne chose. Alors là, on est étonné quand même de cette invitation, ça veut dire que c'est quand même des copains, des proches. Si la Torah accepte d'utiliser la langue grecque, c'est qu'elle a sa place, et elle a sa place dans les tentes, dans le Beth Midrash. Alors, si elle a sa place, pourquoi est-il écrit par ailleurs? Et c'est là ça paraît plus compliqué. Il y a eu la traduction des Septante. Bechet betevet dit le Shulchan Aruch, le 8 Tevet, Nirteva haTorah yevanit bimet Talma yamelech, à l'époque de Ptolémée. Ils ont traduit, en 70 sages ont traduit la Torah en grec. Vehaya chosher ba'olam shlosha yamim. Il y a eu l'obscurité dans le monde 3 jours. C'est que d'un côté on nous dit c'est bien de traduire en grec, puis d'un autre côté lorsqu'on traduit en grec on nous dit c'est une catastrophe, il y a eu l'obscurité dans le monde pendant 3 jours, donc on ne comprend plus rien. On dit même que Asara Betevet, le dit Tevet, le jeûne du dit Tevet, est aussi pour cette raison-là. Bah, il faut traduire en grec ou pas traduire en grec? C'est bizarre, non, comme truc. Oui ou non? C'est quoi le truc? Oui, non? Pas clair. D'accord? Chosher ze galut yavan, shershicha enehem shel Israël. Autre texte dans le Midrash, Chosher, l'obscurité, c'est le galut Yavan, l'exil de Yavan, parce que Yavan a obscurci les yeux d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire obscurcir les yeux d'Israël? Alors là, je vais vous transmettre un message, un enseignement que j'ai reçu, je ne vais pas dire combien d'années parce que ça va un peu me vieillir, depuis plusieurs dizaines d'années. C'était un samedi soir. Motsei Shabbat, pas tout à fait la sortie de Shabbat, c'était les dernières heures du Shabbat, même déjà on avait dépassé l'heure, et la yeshiva de Kol Torah, le Rav Wolbe venait à pied pour nous donner quelques enseignements à la fin du Shabbat. Et il nous a transmis un enseignement exceptionnel, extraordinaire, il y a quelques dizaines d'années. Une partie décrite dans son livre, une partie, je me rappelle, et il nous a enseigné un enseignement qui est tout à fait exceptionnel et que je voudrais que vous écoutiez bien, parce que je pense que c'est quelque chose de très proche de notre réalité d'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir traduire. C'est ça la grande difficulté que nous avons, nous les rabbinim, c'est de prendre des textes anciens, de les traduire dans la vie d'aujourd'hui, sans falsifier, sans transformer, sans fausser le message. C'est ça la difficulté. D'accord ? Dire exactement ce qui est écrit, bon, on n'est pas des traducteurs, parce qu'à ce moment-là, vous prenez un traducteur, ça suffit. Il s'agit d'interpréter, mais d'interpréter de façon à ce qu'on reste fidèle à l'esprit du texte. Alors allons-y, à l'attaque. À Bota, il y a du boulot ce soir. Alors, première chose qu'il faut comprendre. Lorsqu'on parle d'une langue, la langue, c'est un habit. C'est un vecteur qui me permet de transmettre un message. C'est-à-dire, les Grecs ont une sorte de spécialité, une spécialité tout à fait particulière, celle de savoir habiller, de savoir donner une certaine esthétique, mais pas une esthétique dans le sens négatif, une vraie traduction. Lorsqu'on parle d'une langue qu'on peut utiliser pour parler de Torah, pour transmettre des enseignements, c'est-à-dire que c'est une langue qui est capable, sans fausser le message, de bien le transcrire, et voire même de l'expliciter un peu plus. Vous comprenez ? C'est-à-dire que utiliser la langue grecque pour la Torah, c'est dire qu'en fait la Torah, elle a, grâce à la langue grecque, une sorte de plus. C'est pas juste un moins, c'est qu'elle a une sorte de plus. On l'invite, venez. Pourquoi ? Parce que si j'utilise une langue, c'est une interprétation, une langue. C'est pas juste une traduction. Toute traduction est une forme d'interprétation. Et la langue grecque a la capacité de bien rendre le message qu'il y a dans le texte. Vous comprenez ça ? Très important ça. On est ici en train de parler de la transmission, la forme.
Vous savez, lorsque je dis une idée, c'est très important l'idée que je donne, mais la façon de l'exprimer, les images utilisées, c'est pas moins important, c'est des fois plus important encore que le message lui-même. Pourquoi ? Parce que pour que ce message passe, il faut que je trouve les bons mots, les belles images. Mais plus que ça, en vous donnant des images, je traduis, je donne à cette chose-là une consistance, une existence, une place qu'elle n'aurait pas eue sans cet habillage. Donc c'est très important ce qu'on va dire maintenant. Pourquoi il y a danger ? Si c'est très bien, si c'est adapté, si c'est une bonne langue, quel est le danger des Grecs ? Venez, comprenez-moi bien. Je vais ici faire référence à un enseignement que nous avons donné déjà plusieurs fois. Je suis obligé de le répéter maintenant pour bien me faire comprendre ce soir. D'abord, quelle est la problématique qui est à l'origine de cet exil qui s'appelle l'exil grec ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, historiquement, qui a fait que les Grecs ont eu la victoire et qu'ils ont, pendant des dizaines d'années, été présents en Eretz Israël dans le Beth Amikdash ? Il y a une origine, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, chers amis, c'est tout simplement ce que dit le Beit Hadash, un des grands commentaires sur le Tour, qui nous dit que l'origine même de l'histoire de Hanouka, pourquoi y a-t-il eu cette mainmise, cette maîtrise des Grecs ? Les mots sont Al Sheitrashlu Ba'avoda. Il y avait un laisser-aller, il y avait une légèreté, une paresse, un manque d'enthousiasme dans la avoda. C'est-à-dire, il y avait le Beth Amikdash. Beth Amikdash avait un service qui avait lieu régulièrement. Des retards, des manquements, des choses qui étaient faites à peu près. Bref, la routine qui s'était installée. Et lorsqu'il y a la routine, eh bien, des fois, il y a un relâchement. Donc, il y avait un rifion dans la avoda. C'est-à-dire, il y avait un laisser-aller. Bon. Cela, c'est une brèche. Et lorsqu'il y a une brèche, Hachem envoie tout de suite un message en disant attention, il y a un problème là, attention, il y a un problème. Il n'y a jamais de sanction, de problème qui arrive d'une façon gratuite. Il y a eu une brèche, il y a eu un problème. On manquait d'enthousiasme, on manquait d'envie, on manquait de flamme. Bon. Que s'est-il passé ? Les Grecs sont venus, mais comment ils sont venus ? Ils ont utilisé quelque chose d'assez particulier. Et là, je commence à rentrer un petit peu dans la profondeur de ce que je veux dire aujourd'hui. Donc, Rachamim nous disent qu'ils ont dit Kitvu al keren ashor, écrivez sur la corne du taureau, je vous cite le Midrash, She'en lachem chelek ba'Hashem Elokei Israël. Vous n'avez pas de part dans Hachem, le Dieu d'Israël. Je voudrais que vous vous rappeliez de cette phrase, je la répète. Kitvu lachem al keren ashor, je ne l'ai pas inventé, vous avez compris, c'est un verset du Midrash, un passage du Midrash. Écrivez sur la corne du taureau que vous n'avez pas de part dans Hachem, le Dieu d'Israël. C'est quoi cette phrase bizarre ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est quoi ce truc bizarre ? C'est quoi le taureau sur lequel il faut écrire sur la corne du taureau ? Il y a un texte à écrire. Et c'est quoi ne pas avoir de part dans le Dieu d'Israël ? C'est quoi ces trucs ? Bizarre, non ? Et là, j'ai reçu de mon maître l'enseignement suivant. Ce que les Grecs entendaient en nous écoutant, nous les Juifs, c'est qu'on disait qu'il y a effectivement eu le veau d'or, que le veau d'or est un accident, mais qu'en vérité, nous les Juifs, on a une chorma, une sagesse, un chorma, qui a une qualité tout à fait particulière. Et là, je voudrais que vous écoutiez. Il y a l'explication simple que tout le monde dit, il y a l'explication un peu plus profonde que mon maître nous a révélée. Ce que tout le monde dit, c'est que la différence entre la sagesse grecque, la sagesse évidemment juive, c'est que, vous le savez tous, je vais répéter rapidement, que lorsque un philosophe grec s'exprime et qu'il dit des choses profondes et des fois très intéressantes et très belles, il n'est pas concerné, lui, par l'application des beaux principes qu'il enseigne. C'est-à-dire que ce sont des choses purement intellectuelles qui ne l'engagent pas. Voilà. Il a donné une bonne énoncé, une bonne démonstration, c'est intelligent, c'est bien construit, c'est bien démontré, c'est fort, c'est puissant, c'est brillant, c'est bon. Maintenant, le sage juif, il ne peut pas avoir ce type de message et de transmission, parce que sinon, ce n'est pas Torah.
Torah Sehora'a, ça veut dire qu'il ne peut que se décrire. Alors là, j'avance un petit peu plus. Ça veut dire que la Torah chez nous, ce n'est pas juste donner des messages, c'est décrire sa façon à soi-même, notre façon à nous, d'être Oved Hashem, de servir Hashem. C'est une description d'un vécu. Beaucoup plus qu'un message purement intellectuel, etc. C'est une description d'un vécu. Maintenant, ça c'est l'explication ça. Maintenant, on va aller dans quelque chose de plus profond que je voudrais bien que vous écoutiez. La semaine dernière, je vous ai un peu préparé sans que vous le sachiez. Nous avons, la semaine dernière, essayé d'approfondir et de rentrer dans les méandres de l'esprit humain, de la psychologie humaine. Et nous avons rappelé un élément fondamental que l'on trouve dans la paracha de cette semaine et que je vais ici vous révéler en exclusivité. Dans la paracha de Vayeshev, au début, on a Yosef Hatzadik. Écoutez bien, c'est très très parlant ce que je veux dire. Yosef Hatzadik, qui dit à ses frères, venez, venez, j'ai un rêve à vous raconter. Quel est son rêve? Vous êtes en clair, vous êtes en train de vous prosterner devant moi. Vous et papa, vous vous prosternez devant moi. Bon, ouais, en 2 mots, c'est ça qu'il dit. En faisant court. La faisant court, c'est ça. Bon. Les frères mettent Yosef sur un canapé. Je dis, maintenant, imagine un peu la Freud. Et ils disent, Monsieur Yosef, tu es un homme qui a beaucoup d'aspirations. Tu es un despote, un tyran potentiel. Tu as décidé de prendre le pouvoir. Donc, tu rêves la nuit, tu rêves ce à quoi tu penses le jour. Donc, toute la journée, tu es en train de te dire, il faut que je prenne le pouvoir, je suis plus fort, je suis le meilleur, je suis celui-là qui est le plus intelligent, je suis plus beau, je suis le meilleur. Il faut que je sois le patron. Tu y penses toute la journée, arrive la nuit, tu en rêves. Bref, ils ont fait Freud avant l'heure. Tu es là en train de nous décrire ce qui est au fond de toi. Et Yosef Hatzadik leur répond, non, c'est une prophétie, c'est une révélation qu'Hachem m'a donnée, et il m'a demandé, s'il me les a donnés, c'est pour vous le dire à vous. Vous devez vous prosterner devant moi, vous avez votre rôle, vous devez accepter mon leadership. Pour Yosef, c'est une prophétie, pour les frères, c'est tout simplement un fantasme qui apparaît dans les rêves, c'est un désir refoulé. Est-ce que c'est clair la discussion? Très bien. On parle à Yaakov, et Yaakov dit, tiens, c'est un rêve intéressant. Yaakov, il sait que Yosef, c'est pas un despote, c'est pas un tyran. Il dit, c'est un voyant, c'est un prophète, il y a une prophétie. Très, très bien. Ça, c'est le début de la paracha. À la fin de la paracha, nous avons le maître échanson et le panetier. Eux aussi rêvent. Là encore, Yosef donne une explication. Rebelote. Arrive Pharaon. Pharaon, dans la paracha prochaine, de nouveau il rêve. De nouveau on le met sur le canapé. Alors il a amené Freud, et Freud lui a dit, Monsieur Pharaon, ce que vous avez rêvé, c'est encore une fois vos rêves, votre fantasme personnel. Et Yosef lui dit, non Pharaon, c'est de la prophétie. Vous êtes prophète Pharaon, vous avez vu loin. Et Pharaon il est très fier. Il dit, c'est pas des désirs refoulés, c'est la prophétie. Il est tout fier d'être prophète. Donc on a ici une répétition de rêves avec 2 lectures possibles. Est-ce une ambition, une volonté refoulée qui apparaît dans le rêve, ou est-ce une prophétie? Vous comprenez la question? Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, je vais vous amener à un enseignement de Rabbi Tzadok HaKohen qui est extrêmement profond, qui dit la chose suivante. Lorsque la Gemara, dans Shabbat, nous apprend toutes les halachot de Hanouka, en plein milieu des halachot de Hanouka, des règles de Hanouka, sur l'endroit où il faut mettre la Hanoukia, elle nous enseigne un truc bizarre. Yosef, avant d'être vendu par ses frères, a été mis dans un puits très profond, dans lequel il y avait des serpents et des scorpions. Sympathique. Il se retrouve dans ce puits profond avec scorpions et serpents.
dans ce puits, miraculeusement, il n'est mordu ni par le serpent ni par le scorpion. Il s'en sort, pour une paire, il a eu vraiment peur, il s'en sort bien en le vend. Pourquoi avoir mis dans Hanouka l'histoire de Yosef dans un puits face au serpent et au scorpion? Il y a ici une idée extrêmement intéressante, dit Rav Tzadok HaKohen. Le serpent et le scorpion qui se trouvent dans le puits, ce sont le subconscient. Je traduis, c'est traduction libre, parce que Rav Tzadok HaKohen ne dit pas les mêmes mots. C'est le subconscient qui, au fond de notre subconscient, dans le puits, c'est-à-dire dans le fin fond de notre personnalité, il y a des serpents et il y a des scorpions. Et ils représentent chacun deux forces, et Freud, vous savez, le disait aussi, il y avait serpent et scorpion, il y a ce qu'on appelle le fantasme sexuel et le fantasme violent, la violence. Il y a deux types de problématiques dans le fin fond du subconscient humain. Et Yosef est plongé dans le puits, et dans le puits, Yosef résiste aux serpents et aux scorpions, et il est sorti du puits et vendu en Égypte. Dit Rabbi Tzadok HaKohen, la Gemara le rapporte dans Hanouka, pour montrer que le juif Yosef est capable de maîtriser même ce qui est au fin fond de son subconscient, même le serpent qui est dans son subconscient et même le scorpion qui est dans son subconscient. C'est-à-dire toutes ces forces négatives qui sont au fin fond de Yosef, Yosef les met en garde, les éloigne. Il est sorti du puits, il peut maintenant aller en Égypte parce qu'il a montré sa résistance. Vous entendez ça? À Hanouka, on nous apprend que Yosef est capable de faire face aux serpents et aux scorpions. C'est quoi le serpent? Je vous l'ai dit dans un cours précédent, le mot nachash en hébreu, ça veut dire le nachesh, imaginer, prévoir, prédiction. Voilà. C'est la dimension de l'imagination. Le fantasme en bon français, qui en particulier est utilisé dans notre subconscient pour nous amener vers des choses pas toujours sympathiques, sans rentrer dans les détails. Il y a le scorpion qui s'appelle Akrav. Akrav, en hébreu, c'est Oker, celui qui est déracine. C'est celui qui veut déraciner, c'est-à-dire qui est violent, qui veut faire sauter toute opposition et tout semblant d'opposition. C'est le violent qui veut absolument s'opposer à tout celui qui le menace et qui soupçonne de le menacer. Vous comprenez? Ce qu'on appelle la violence profonde. Si vous réfléchissez bien à Krav et Nachash, c'est véritablement les forces qui habitent notre subconscient. Le puits, c'est une très belle image. Un endroit profond, en plein désert, quelque chose qui n'est pas accessible, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a là-bas des choses pas sympathiques qui tournent autour de Yosef. Donc, question posée par les frères à Yosef. Vous avez compris? Yosef, face à tes fantasmes et face à ton akrav, ta volonté de prendre le pouvoir et de déraciner la place de Yehuda, qui est en vérité le leader naturel du peuple juif. Toi qui veux prendre le pouvoir, tes fantasmes et ta violence, ton leadership soi-disant qui est en fait de la tyrannie, tu veux déraciner tout ce qui est mis en place dans le peuple juif. Tu veux t'imposer, toi Yosef. Voilà, tu es dans un puits profond face à un serpent. Mais Yosef, il en sort indemne. Ce qui est la preuve que Yosef n'est pas justement la victime de ces fantasmes et de cette violence refoulée. Il est celui qui maîtrise le serpent et celui qui maîtrise le scorpion. En tout cas, qui les tient à distance. Écoutez-moi bien. C'est ça le sujet de Hanouka. Tout Hanouka est là-dedans. Pourquoi? Parce que les Grecs, je vous révèle un scoop ce soir, les Grecs sont d'accord de nous accepter, d'accepter la prédominance de la Torah sur toutes les autres hormotes. Écoutez bien, les Grecs sont des gens intelligents. Ils acceptent que la Torah est une chose intelligente, pas de problème. C'est une grande science, pas de problème. Ce qui les dérange, c'est que nous, lorsqu'on parle de Torah, on dit voilà, la Torah est au-dessus de toutes les autres sciences. Aucun rapport, c'est pas comparable. Ça, ils disent attendez, non, ça vous calmer. Nous, on est d'accord. Comme Ptolémée l'a voulu le faire,
j'ai une très grande bibliothèque d'Alexandrie, je réunis là-bas toutes les sciences, toutes les civilisations, tous les enseignements du monde entier, on les met au même niveau, vous savez. Il y a une bibliothèque, chacun avec par ordre alphabétique, chacun à sa place. Mais vous n'allez pas me dire, attention, là, il y a un Sefer Torah, attention, il ne faut pas le mettre en dessous, il faut le mettre au-dessus. C'est quoi au-dessus, en dessous, on s'en fout. C'est quoi? C'est un message, c'est quoi? C'est une chorma. Mettez-le à côté. Non, il faut le mettre par-dessus, il faut le faire kadosh, il faut se lever. Arrêtez votre idiotie, là, stop. C'est-à-dire que nous avons un problème, c'est que par rapport aux Grecs, c'est qu'on leur dit, c'est une chorma qui dépasse toutes les autres, qui va bien au-delà qu'un rapport qui n'est pas comparable. Alors les Grecs nous disent, voilà, très bien. Vous dites que c'est au-dessus, c'est mieux. En quoi c'est mieux? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre chorma? Et la réponse, Rabotai, nous a dit le Rav Wolbe, c'est la suivante. C'est que nous sommes capables de descendre dans le puits et de faire face aux serpents et aux scorpions. Qu'est-ce que ça veut dire? La Chokhmat Torah, elle est tellement puissante qu'elle permet à l'homme de se mesurer avec le diable qui est en lui. Pas le diable dans le sens diable, etc. On est beaucoup plus profond que ça. Avec le serpent, le fantasme et la violence qui est en lui. C'est ça la force de la Torah. Et là, elle prouve qu'elle est au-dessus de toutes les autres sciences du monde. Parce qu'elle est capable d'aller jusque-là. Est-ce que vous êtes capable d'en faire autant? Réponse des Grecs, vous vous moquez de nous, soi-disant, votre Chokhma. On va vous amener la preuve que vous dites n'importe quoi. Vous avez reçu la Torah le 7 Sivan. Le 7 Sivan, 40 jours plus tard, vous étiez en train de danser autour du veau d'or. Et pas juste danser autour du veau d'or. Et vous avez cassé, à cause de vos actes, les 2 tables de la loi ont été cassées. Dites-moi ça, c'est quoi? Où est la transcendance de la Torah? Vous venez de recevoir la Torah, vous êtes comme des anges, je ne sais pas ce que vous êtes. Mais dites-moi, vous vous moquez de qui là? Vous voyez, écrivez sur la corne du taureau que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire cette phrase? Écrivez sur la corne du taureau. Le taureau, c'est qui? Le veau d'or. C'est-à-dire, regardez comment le peuple juif a craqué dans l'histoire. Comme il a craqué dans l'histoire, c'est que la Torah, elle n'est pas capable de transcender l'individu. Et en plus, 40 jours après Matan Torah, où ils ont vu la vérité en face. Question. Est-ce que c'est une question ou c'est tout simplement qu'ils ont tout démonté, ils ont gagné 1-0, balle au centre? Qu'est-ce que vous répondez? La réponse, c'est qu'effectivement la Torah transcende l'individu. C'est vrai qu'il y a eu Mamad Arsinaï. C'est vrai que c'est pas facile. Mais ça ne se fait pas en 40 jours. Et ça ne se fait pas par un flash. L'individu, pour pouvoir construire et se protéger face aux serpents et aux scorpions, il a besoin d'un travail de longue haleine. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que la Torah, on l'a reçue dans la crainte, et puis des années plus tard, 950 ans plus tard, on l'a reçue dans l'amour. Ça a pris du temps. Ça veut dire qu'en fait, on leur répond, vous avez raison, on est des hommes faibles. La Torah, c'est pas magique, ça prend du temps. Mais il y a un moyen pour essayer de transcender l'individu et de toucher le puits profond dans lequel les serpents et les scorpions se baladent. Voilà ce qu'on a répondu à Yavan. Alors les Grecs ne nous ont pas écoutés. Ils nous ont dit, c'est pas vrai, vous n'êtes pas capable, on n'y croit pas, donc votre chokhma est à l'égalité avec les autres. En clair, ce qui valide la particularité, la supériorité de la Torah, c'est sa capacité de rentrer dans le puits profond. Si on est capable d'être Yosef face au Nachash et Akrav, on est légitime, on est crédible. On n'est pas capable, on n'est pas crédible. Donc notre réponse pour Hanouka aux Grecs, c'est Yosef Hatzadik. Vous avez vu cet homme, il était capable, il a résisté. Notre réponse face aux Grecs, c'est Yehuda et Yosef, les deux ensemble. Yehuda, c'est un homme, comme je l'ai dit dans le cours précédent, qui se trouve dans une situation très difficile. Il a devant lui un choix à faire. Est-ce qu'il dit Tamar, brûlez-la, il se tait, soit il prend le parti d'avouer la vérité et de dire Tamar,
elle était avec moi, ne la tuez pas, et j'avoue, je suis allé avec ma belle-fille qui était déguisée en prostituée, je l'avoue, je le reconnais. Voilà le combat intérieur de Yehuda, on en a parlé longuement avant. Yehuda avoue, Yosef résiste. Yehuda avoue, Yosef résiste. Ces deux socles-là sont les socles sur lesquels nous répondons aux Grecs. Voilà notre réponse aux Grecs. Voilà ce que la Torah fait de l'homme. Quelqu'un qui est capable de dire une vérité, même si ça va lui coûter très cher. Quelqu'un qui est capable de résister aux avances de Madame Potiphar et de la civilisation égyptienne. Une fois qu'on a posé ça, Yosef Yehuda, on est en train de construire un vrai peuple et on a une chokhma qui dépasse toutes les autres. Est-ce que jusque-là c'est clair, mesdames et messieurs? Parce qu'il faut bien comprendre jusque-là, parce que c'est fondamental ce qu'on est en train d'expliquer. Les Yevanim, Yavan, c'est pas Yona. On a commencé par dire Yona, c'est la colombe. Il y a le He en plus. Il leur manque le He. Ils ont Yavan, mais ils n'ont pas Yona. Quelle différence entre Yavan et Yona? C'est que Yavan, c'est Yon. En hébreu, c'est le mâle. Et Yona, c'est la femelle. La femelle, c'est celle qui reçoit. Le mâle, c'est celui qui donne. Et ici se pose le deuxième partie de notre cours que nous ouvrons maintenant. Le Midrash nous dit que la colombe qu'a envoyé Noach de la Teva est allée ramener un rameau d'olivier, et là est l'origine de Hanouka. Hanouka, c'est une Yona qui ramène un rameau d'olivier. Allusion à Yavan, la Grèce, à l'époque de Hanouka, et l'olive, allusion à l'huile d'olive qui nous permet d'allumer les bougies de Hanouka. Encore une fois, dans Noir. Yona, Yavan, et qui ramène le rameau d'olivier. Alors écoutez-moi bien, ça c'est la deuxième partie de mon shiur. Nous avons commencé le shiur en posant une question. Nous avons dit, est-ce que la langue grecque est-elle la bienvenue? On a dit oui. Est-ce que la traduction par Ptolémée de la Torah en grec était la bienvenue? Non. On a dit, mais c'est contradictoire. La réponse. Alors écoutez-moi bien ce que le Rav Hutner, Yitzhak Hutner, dit dans son livre Pachad Yitzhak. Je voudrais que vous écoutiez bien ce que je vais dire maintenant. Il y a quelques semaines, je ne sais pas à qui je l'ai enseigné, je ne sais pas si c'était à vous ou à d'autres, je ne m'en rappelle plus, j'avais expliqué que dans la Torah, il y a un passage qu'on devrait encadrer, mais qu'on n'encadre pas assez. C'est le passage dans lequel Avram, qui deviendra Avraham, Sarai qui devient Sarah, on le fait sortir de sa tente parce qu'il vient de dire « Je ne crois pas que je peux avoir un enfant ». Hachem lui dit « Pourquoi tu me dis ça, Avram ?» Il dit « Parce que je vois dans les étoiles que Avram et Sarai n'auront pas d'enfant. » C'est écrit dans les étoiles, je suis un astrologue spécialisé. J'ai un doctorat, un CAPES, je ne sais pas encore de quel, un master d'astrologie. Donc, quoi qu'il arrive, c'est écrit dans les étoiles qu'Avram et Sarai n'auront pas d'enfant. C'est clair, ça ne va pas ensemble. L'enfant ne peut pas venir d'Avram et Sarai. Hachem lui dit, viens avec moi. Il le prend et il le met au-dessus des étoiles et lui dit, dis-moi, Avram et Sarai peuvent avoir un enfant? Non, il faut changer le nom. Avraham, Sarai, ça devient Sarah. Mais est-ce que vous allez avoir un enfant? Il dit oui. Pourquoi tu dis oui maintenant? Parce que toi, Hachem, tu m'as pris et tu m'as mis au-dessus des étoiles. Alors, lorsque j'étais enfant, je me suis dit, tiens, c'est sympathique, il lui a fait une fusée, tac, il a fait un décollage avec Ariane 5, hop, et le voilà, il était sur les étoiles, il a dit, tiens, c'est bizarre, au-dessus des étoiles, c'est sympathique. De là, on voit les choses autrement. En fait, ici, nos Chachamim nous enseignent de façon allusive quelque chose d'énorme, énorme, incroyable, qui doit changer notre vie.
La Torah nous dit qu'il y a deux types d'hommes. Il y a des hommes qui sont des hommes qui vivent sous les étoiles. Et il y a des hommes qui ont une hanaga qui est au-dessus des étoiles. Ça veut dire que lorsque Hachem a créé le monde, il a créé deux façons de conduire le monde et les hommes. Il y a ceux qui sont sous les étoiles, il y a ceux qui vivent sur terre, tout à fait sur terre, mais que Hachem conduit, dirige, comme s'ils étaient au-dessus des étoiles, c'est-à-dire qu'ils changent les lois de la nature pour eux sans la moindre difficulté. Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Mais plus que ça. Mais c'est pas surnaturel, il faut bien comprendre. C'est pas surnaturel parce qu'en fait, dans la nature, Hachem, il a mis deux façons de gérer les choses. Et Hachem, il a dit comme ça. Quelqu'un qui se dépasse tous les jours, il va au-delà de ses forces. Il vient de sortir du shiur de Rav Gay, il arrive chez lui, il est 23 heures, il se dit, qu'est-ce que je vais faire à 23 heures? Je vais me mettre sous le lit, dans le lit, dans la... Et à ce moment-là, il dit, je suis fatigué, crevé, je vais réviser le shiur. Et à ce moment-là, le sommeil l'assaille, le prend, et il se dit, je ne vais pas pouvoir réviser le shiur. Et à ce moment-là, il se dit, non, je vais aller plus vite, plus fort que ce que mon corps me... Je vais repousser les limites que mon corps m'impose. Je vais aller au-delà de ma nature. Je vais me forcer. Je vais me donner... Voilà. Hachem dit, celui qui vit dans cette façon-là, au quotidien, qui arrive à repousser les limites de son corps, qui s'adonne totalement, qui se dévoue totalement pour moi, cet homme-là, comme il a repoussé sa nature qu'il a en lui-même, Akadosh Baruch Hu dit, moi aussi, je vais me conduire avec lui, non pas selon les lois de la nature, mais selon les lois de sa nature à lui. Comme lui, il repousse sa propre nature, moi, je vais repousser les lois de la nature pour lui. Mais c'est normal, parce que lui, je vais vous expliquer, ça se passe très clairement dans une classe. J'ai vu ça dans une classe. J'ai un élève. Il y a des élèves classiques, et puis il y a l'élève qui, tout le temps, il fait des efforts énormes. Il pose des questions, il est tout le temps là en train de vouloir comprendre, etc. Mais il n'est pas très, très doué. Et l'élève, il me dit, monsieur le professeur, vous ne pourriez pas me donner, s'il vous plaît, un quart d'heure après votre cours, vous asseyez avec moi, on révise le cours. Je me dis, oh là là, quelle galère. Je me dis, finalement, je suis touché par cet élève qui a fait tellement d'efforts, je sais, il fait énormément d'efforts. Je me dis, c'est pas très, j'ai pas envie du tout, mais tu fais tellement d'efforts, je vais pas lui dire que j'ai pas envie du tout. J'ai fait tellement d'efforts que je me dis, je peux pas lui refuser. C'est tellement beau, cette volonté, cet amour pour l'étude, ça touche tout le monde. Et on est prêt à faire... J'ai vu ça un jour, Rav Shach, vous voyez, c'est des images quand il reste. Rav Shach, il avait 95 ans, lorsque je l'ai connu. Et il y a un élève qui était comme ça, tout le temps à lui poser des questions, et un très bon élève. Et c'était son chouchou, il l'adorait. Et un jour, il est monté à la yeshiva, et c'était très dur pour lui de monter chaque marche. Il n'avait pas encore l'ascenseur dans la yeshiva, donc il marchait, il montait chaque marche. Il est arrivé au Beth Midrash, et je voyais l'élève qui s'approche du Rav. Il dit, voilà, Rav, vous m'avez amené le livre, on avait dit que vous m'amènerez le livre pour me montrer la réponse que vous m'avez donnée, montrer dans le livre. Et le Rav dit, aïe, 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 j'ai oublié. J'y vais, je redescends. Alors l'élève lui dit, Rav, ne vous dérangez pas, je vais descendre moi. Il dit, non, je descends moi. Il est descendu, il est remonté, lui-même. Il a dit, non, je veux te montrer. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Il a montré, je tiens à toi, c'est important, j'ai oublié de le faire, j'y vais. Et on voyait quelqu'un qui repoussait tout le temps ses limites, on a l'impression qu'il allait tomber, le Rav, et chaque fois il trouvait encore une force pour faire un peu plus. C'est une image très forte, vous savez, dans ce qu'on est jeune, de voir un vieillard qui repousse les limites, qui n'arrête pas, qui se donne à 100% pour ses élèves. Les élèves, je vous explique, ils sont touchés. Mais on a besoin d'avoir un élève qui en demande, parce qu'un élève qui s'en fout, on n'a pas envie de se dépasser, n'est-ce pas? C'est logique. Lorsqu'on a une classe qui en demande, le prof, il se bouge, il prépare, il révise, une classe un peu light, tout le monde est light, les enfants, les élèves, les enfants sont light, le père, le professeur, c'est comme ça la vie. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit comme ça. Toi, Abraham, tu t'es défoncé pour moi, défoncé pour me servir. Tu as risqué ta vie, tu n'arrêtes pas.
Eh bien, moi, Kadosh Baruch Hu, je te mets au-dessus des nuits des étoiles. C'est quoi, je te mets au-dessus des étoiles? C'est pas que je fais des miracles comme ça. C'est que toi, tu es celui qui repousse ta propre nature. Eh bien, moi, je te dis, toi, les lois de la nature ne s'appliquent pas pour toi. Toi, tu es au-dessus. Et vous savez, c'est toujours vrai. Ah, Dayom Azé, moi, j'ai vu des élèves, des copains à moi, vivent des choses tellement incroyables, parce que ce sont des gens vraiment qui se donnaient à fond pour l'étude de la Torah, qui n'avaient pas de poste, qui n'avaient pas de moyens. Et ils m'ont raconté des histoires, je ne peux pas vous la raconter maintenant parce que c'est un peu long l'histoire, mais des histoires, comment Hachem les a aidés dans leur parnassa à trouver un appartement, je suis allé chez eux, je dis voilà, je veux un appartement 4-5 pièces dans un endroit très cher de Yerushalayim, je dis ah, bravo, hein, c'est magnifique, moi j'ai pas d'appartement comme toi, c'est magnifique que tu trouvé là. Il me dit, ben, très franchement, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai acheté un appartement, comme je suis marié, j'avais $7,000. Avec $7,000, il a maintenant un appartement qui vaut 250 000. Je dis, c'est pas mal. Et il m'a montré comment les événements se sont enchaînés. Et ce monsieur-là, je le connais bien, c'est Machavuta. Zichrono Livracha, malheureusement, il est niftar. Et c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas. Je m'en rappellerai tout jusqu'à aujourd'hui. On étudiait avec lui. J'ai toujours 60 minutes dans une heure. C'était épuisant. Il n'y a pas un instant d'arrêt. 60 minutes dans l'heure, 60 secondes dans la minute, sans arrêter. Et c'est vrai, je voyais ce monsieur qui ne lâchait pas. Et je me dis, regardez Hachem, à ce genre de personnes, il donne un retour. Et je vois, et j'en ai plusieurs des exemples extraordinaires de gens qui sont allés au-delà de leurs limites. Hachem dit, tu vas au-delà de tes limites, moi aussi, je dépasse. Je change les lois de la nature. Je ne les change pas. Finalement, pour toi, il y a une autre façon de me conduire. Rabotai, écoutez-moi bien. Dans cette histoire que je vous ai racontée, dans cet enseignement, le Rav Wolbe m'a expliqué, il m'a dit ici à Hanouka. Tout Hanouka est là-dedans. Quel rapport avec Hanouka, entre Avraham et Hanouka? Il m'a dit, écoute, Hanouka, c'est l'histoire de gens qui sont Beth Amikdash. Il y a la Shechina, il y a le Beth Amikdash, et ils font les choses en traînant les pieds. Ils sont pas motivés, ils font les choses fatigués. Qu'est-ce qui se passe? Les Grecs arrivent, ils les chassent, ils rendent tout impur, il n'y a plus possible, ils arrêtent la avoda, ils bloquent tout. Et ces gens-là se retrouvent dans des grottes, en train de se cacher. Et puis ils font le blanc, ils font un bilan, ils se disent, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment c'est possible? Nous, on faisait le service au Beth Amikdash, nous les Kohanim, on était là, les garants. Mais qu'est-ce qui nous arrivait? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ils font le bilan, dans leur grotte, cachés. Ils disent, on s'est laissé aller. On n'a pas été bon, on était traîné les pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et à ce moment-là, ils se reprennent en main. Et ils décident, un papa, avec 5 fils, Matityahu, 5 fils, il dit, on va faire la guerre aux Grecs. Juste quelqu'un qui a entendu ça, qui était juste à côté de la voie, qui dit, ils sont complètement tarés, les pauvres. Ils sont 6 dans cette famille, et ils ont dit qu'on va faire la guerre à une armée. Ils sont complètement tarés, quoi. Ils ont dit non, nous on ne veut pas gagner la guerre. Mais on a compris le message qu'Hachem nous a donné. Vous vous êtes laissé aller, si vous baissez la tête, c'est que vous avez complètement perdu la bataille. Levez la tête, battez-vous jusqu'à votre dernier souffle, et ainsi vous aurez fait le tikkun, vous aurez réparé la faute que vous avez commise. C'est ce qu'ils font. Ils sont 6, un papa et 5 fils. Ils se lèvent. Quelques personnes, très peu les suivent, vous savez, comme d'habitude. Les gens disent, bon, allez-y, on verra, on suivra, on verra. Bon, ils ne sont pas nombreux. Et les armées grecques sont décimées de façon très surnaturelle. Mais finalement, Dieu nous dit, ça, c'est pas surnaturel. Ce sont des gens qui sont allés au-delà de leurs limites. Et moi, Hachem, je les accompagne. Ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé. Ceux qui ne me cherchent pas, ne me trouvent pas. Alors le Rav nous a dit, écoutez bien, ces personnages-là, qui sont allés au-delà de leurs limites, ils ressemblent à Avraham et Sarai, n'est-ce pas? Qui ont eu un enfant alors qu'ils s'appelaient Avraham et Sarai, mais ils ont trouvé Avraham et Sarah. Les Hashmonaïm, par leur détermination, par leur conviction, par leur courage, par leur capacité d'aller au-delà des limites, ils ont ouvert des portes. Mais pas n'importe quelle porte. Rabotai, sachez une chose. Grâce aux Hashmonaïm, nous avons la Torah orale aujourd'hui. Et combien ils étaient? 6. Imaginez-vous qu'il n'y ait pas eu ces 6 personnages. Imaginez-vous sans ces 6 personnages. 6 personnes, et tout le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, bénéficie de leur courage et de leur détermination. 6 personnes.
C'est quoi? C'est ridicule. 6 personnes sur l'avenir, l'univers. C'est rien. 6 personnes déterminées. Ça a donné envie aux autres de s'associer. Pas beaucoup. Mais ça leur a permis d'avoir la victoire. Voilà. 6 personnes. Incroyable. Matityahu et ses 5 fils. Une famille. Alors maintenant, le Rav nous a dit comme ça. Écoutez bien jusqu'au bout. Il faut écouter le shiur jusqu'au bout. Lorsqu'on regarde le monde tel qu'il est, on a ce qu'on appelle la bria, la création. Et il y a Mahamad Har Sinaï, le don de la Torah au Sinaï. La création, les Grecs viennent et l'expliquent, l'analysent et la décortiquent. Pourquoi? En ce moment, il y a la COP 21. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la COP 21, je pense que non, vous n'avez pas entendu parler. En tout cas, si vous n'avez pas entendu parler, c'est impossible vu ce qui s'est passé dimanche et lundi. Catastrophe, ils ont tout mis à... Est-ce que vous réalisez ce qu'Hachem nous donne en parlant de la COP 21? Pourquoi on nous parle de ça tout le temps à la radio? Est-ce que vous savez ce qu'Hachem nous dit? Il est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de nous dire qu'il y a des équilibres mondiaux. Aujourd'hui, il y a un système incroyable qu'Hachem a fait, que ce que je fais dans mon pays a des influences sur des pays très lointains. Je suis ici en Europe, en Afrique, ils vont souffrir de ce que je fais ici en Europe. Et que finalement, on est tous dans un même bateau, et que les choix qu'on va faire chacun de son côté, eh bien, vont avoir une influence sur toute la planète. Ça, c'est pour les équilibres mondiaux, comme on parlait de la couche d'ozone, etc., du CO2, etc. Deuxième chose qu'Hachem il a fait, il y a des terroristes qui attaquent tous les pays du monde, sans distinction, et qui sont éparpillés partout. Si on ne se unit pas, disent-ils, sans en dire à la radio, si on ne s'unit pas contre ce fléau, on n'arrivera pas à bout. Vous entendez ces 2 messages? Ça, c'est le message qu'on entend aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous entendez lorsque vous entendez ces messages? Qu'est-ce que vous entendez? Vous n'entendez pas qu'Hachem nous parle, il nous dit, regardez, l'individualisme, faire chacun sa vie, dans son coin, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant des années, mais ça donne quoi? On sombre tous. On ne peut pas chacun faire sa vie. On est obligé de prendre en compte l'autre, même l'autre qui est très loin, à l'autre bout de l'univers, à l'autre bout de la planète. On ne peut pas vivre chacun de son côté. 150 chefs d'État qui se réunissent. Ça veut dire quoi? C'est que tout simplement, on est obligé de faire ensemble. On est obligé de trouver un accord. On est obligé de faire quelque chose qui... C'est incroyable ce message, vous n'entendez pas? Ça vous fait penser à quoi, ça? C'est le contraire de Dor HaPelaga. Dor HaPelaga, c'est la génération de la tour de Babel. Tout le monde s'est dispersé. Et maintenant qu'on est arrivé dans cette période, on est en train de tout réunir et de parler tous une même langue. Il faut tous qu'on œuvre pour tel ou tel domaine. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante. Vous voulez créer un monde d'individualistes, de la sinatrinam qui est à l'origine de la destruction du second temple, vous ne pourrez pas exister, continuer à vivre en étant dispersés, en étant chacun pour soi. On est obligé de réagir ensemble pour faire front aux défis de l'humanité. Il faut que l'humanité se retrouve, se réunisse. D'accord? Maintenant, pour se réunir, on a un problème. Chacun a son intérêt qui est souvent contraire à l'intérêt de l'autre. Comment je dépasse mon intérêt à moi en pensant à l'intérêt global? Ça me coûte très cher. Comment je vais faire? Alors on va t'aider financièrement. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. En fait, on est forcé de sortir de notre petite bulle et de penser global. La mondialisation qui au départ est arrivée à le contraire, la mondialisation qui donnait un individualisme terrible, chacun pour soi, a vu la crise économique de 2008 qui a montré qu'on ne peut pas raisonner au niveau économique chacun pour soi. Vous avez les problèmes de climat et vous avez le problème de terrorisme. Ce sont 3 éléments qui veulent dire la même chose. Nous sommes tous dans un même bateau. Il faut qu'on trouve des solutions globales, sinon on ne s'en sortira pas. C'est très très important ce qu'on est en train de vivre depuis 2008. Il faut bien entendre le message Hachem. Face à ces messages-là, quelle est la réaction du juif? Le juif, lui, se dit,
que le monde, pour qu'il puisse trouver ses solutions, est obligé de dépasser le nachash et le akrav. C'est-à-dire rentrer dans son puits et d'être uniquement avec, toujours avec son nachash et son akrav, son serpent et son scorpion, c'est plus possible. Il faut sortir de son puits, avoir une vision globale. Et quel est l'homme de la globalité? Il s'appelle Yosef, qui a géré l'économie mondiale par un système global. Il a dit à tout le monde, nous allons économiser pendant les 7 années d'abondance. Et après, il a ouvert ses stocks pour toute l'humanité, et il a nourri toute l'humanité, et l'argent du monde entier est arrivé dans les mains de Pharaon. C'est quoi le message? C'est le message d'un homme qui a réussi par sa force à s'imposer comme le leader du monde entier, parce qu'il est sorti du puits dans lequel il y avait un serpent et un scorpion. Yosef Hatzadik nourrit le monde entier, mais d'abord parce qu'il a une domination spirituelle, il maîtrise son propre corps et son subconscient, alors il devient le grand argentier du monde. Il maîtrise le monde entier. Le monde entier a besoin de Yosef, et nourri par Yosef. La nourriture, les solutions à l'humanité passent par une remise en question fondamentale de ces midotes. Sans travailler ces midotes, on n'en sort pas. Vous comprenez ou pas? C'est incroyable ce qui est en train de se passer devant nous. C'est en train de se passer devant nous. Je vous écris autrement ce que vous êtes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'à Hanouka, s'est posé le même problème. Les Chashmonim, ils ont dit, si on fait un petit calcul tranquille, on va se mettre dans notre grotte, on va dormir là-bas, on attend que ça passe. Et les Chashmonim, ils ont dit, nous sommes les Kohanim, nous sommes les responsables de cette situation. Si aujourd'hui le peuple juif souffre, c'est parce que nous avons été un peu légers et nous sommes un petit peu refroidis dans notre avoda au Beth Amikdash. Même si ça doit nous coûter la vie, on est prêt à se lever, à ne pas réfléchir en perso, en se disant, nous sommes les responsables du peuple juif, nous sommes les Kohanim, les grands prêtres, nous sommes les responsables. Eh bien, nous allons nous lever et nous allons montrer l'exemple. Et cette force, cette détermination, elle a sauvé le monde entier. Yosef Hatzadik, il dit à ses frères, suivez-moi, je sens que je suis le roi, je sens que j'ai quelque chose à transmettre. Ses frères lui disent, non, chacun pour soi, je sais, tu as un intérêt, tu cherches à t'imposer, tu es un tyran, tu veux être le patron, c'est ça ton intérêt. Il dit, non, je cherche pas à être intérêt, je cherche pas mon intérêt, c'est de la prophétie, c'est Dieu qui me parle, je suis un roi. Eux ils disent, non, c'est pas que tu es un roi, tu essaies de prendre pour toi, tu es là juste pour prendre la maîtrise, prendre la direction de la famille, c'est tout. Et Yosef dit, non, je suis désintéressé, on t'écoute pas. Attendez, ce message, cette discussion, c'est exactement la même discussion qui se pose aujourd'hui. Est-ce que vous cherchez votre intérêt, chacun cherche son intérêt, ou on est capable de dépasser son intérêt personnel pour voir global, pour voir l'ensemble de l'humanité? Yosef dit, je vois global, je ne cherche pas ma place, je cherche à faire grandir la famille, à apporter quelque chose. Et les frères ne le croient pas. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Maintenant, la chokhma yévanite, la chokhma grecque, c'est celle qui analyse le monde. Elle ne comprend pas, elle n'a pas à parler de morale, d'éthique. Ce n'est pas son sujet. Elle doit expliquer ce qui se passe scientifiquement, précisément, très bien. Une fois que les choses sont bien écrites, bien décrites, ça y est, j'ai fait mon travail de scientifique. Je suis un grand philosophe, j'ai bien décrit la nature humaine, j'ai bien expliqué et donné des noms, c'est plus mon problème. Qu'est-ce qu'on me demande de plus? Viennent les nations du monde réunies à Paris le 20 novembre et disent non, si on reste comme des scientifiques en train d'analyser, on ne s'en sortira pas. Il faut un certain altruisme, un certain regard sur l'autre. Il faut sortir de nos intérêts personnels et partisans, sinon on ne va pas s'en sortir. Personne ne va s'en sortir. C'est incroyable, on est tous obligés de sortir du regard sur soi. On est obligé de parler d'éthique, de morale, de penser à l'autre. C'est incroyable, Hachem nous force à arriver à cela. On est encore loin. Mais c'est pas facile, c'est pas mon travail, c'est pas le sujet. Mais j'entends sans arrêt dans les discussions, dans les ondes de la radio, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a ici une force qui peut imposer à des gens de sortir de leur intérêt personnel pour penser
global. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens à mon sujet. Hanouka, c'est le jour, c'est la fête où le peuple juif se pose une question. À force de parler grec, à force d'être influencé, de vivre dans la civilisation grecque, la civilisation grecque, ne nous trompons pas, hein, la civilisation que nous connaissons aujourd'hui, c'est la civilisation de Rome. Mais Rome, c'est uniquement la diffusion des Grecs. Les Romains n'ont rien inventé, ils sont juste en train d'être des bons porte-parole, des bons techniciens qui mettent en pratique l'approche grecque. C'est clair, que ce soit clair. Donc aujourd'hui, les gens puissants, les gens forts, les gens qui construisent sont des gens influencés par cette approche. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Soit ça reste une langue, c'est-à-dire une belle présentation, soit ça devient non plus la langue qui est l'enveloppe, mais ça devient le message lui-même. Et là est tout le problème. Tant que ça reste une enveloppe, un message, une présentation, très bien, la langue grecque est parfaite. Mais lorsqu'elle devient, elle, la patronne, elle décide, elle oriente, là c'est catastrophique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si j'ai un message, moi je suis Shem sémite, Shem les porteurs du nom, les porteurs du message. Si je me fais aider de Yefet, en disant Yefet, tu peux pas me donner un petit coup de main ? Oui, pas de problème, je vais t'aider. Comment tu vas m'aider ? Je vais t'expliquer, je vais te donner une langue, une présentation, une forme de présentation excellente, très efficiente. Merci, dit Shem, on travaille ensemble. Mais si après la présentation, Yefet devient le principal, et Shem, il est juste là pour être, on va dire, un figurant, ça va plus du tout. Ça veut dire quel est le Ikar et quel est le Tafel. Qu'est-ce qui est le principal et qu'est-ce qui est secondaire ? Voilà la question qui est posée aujourd'hui, Rabotai. Qu'est-ce qui est le principal, qu'est-ce qui est secondaire ? Alors regardons un exemple avec un gâteau. Vous avez un gâteau. Quel bracha vous faites sur un gâteau ? Alors je vais expliquer ce qu'il y a sur le gâteau. Sur le gâteau, attention, c'est un très bon gâteau. J'espère que vous avez bien mangé avant de venir pour pas que je mette trop l'eau à la bouche. Il y a une couche de pâte, une couche de farce bien bonne, c'est un peu vanille, etc. Donc c'est chez Akol. Et puis dessus, il y a des fruits. D'accord, vous avez mis une couche de pommes. Et puis vous avez mis aussi dessus des cerises. Bon, je ne sais pas si c'est très bon, mais vous avez fait ça. C'est un gâteau avec plein de strates. Vous allez chez le rabbin et vous lui dites, monsieur le rabbin, quel bracha on fait sur ce gâteau ? Il vous dit, il prend sa barbe et il la retourne dans tous les sens. Et il dit, le Ikar, le principal de ce gâteau, c'est quoi ? Ah là, c'est compliqué. Moi, j'aime beaucoup la farce. Et puis, j'aime beaucoup le fruit qui est dessus. Non. Le Ikar, c'est mésonote. Donc, je fais mésonote et je quitte avec mésonote tout le reste. Parce que la halacha, c'est que Ikar, peut-être d'afel. Je fais la bracha sur ce qui est principal et pas sur ce qui est secondaire. La même question est posée sur chacun d'entre nous. Lorsque on vit dans notre vie de tous les jours, Hachem nous demande qu'est-ce qui est Ikar et qu'est-ce qui est Tafel. Shem, c'est le principal, ou Yavan, c'est le principal. À force d'expliquer et de parler la langue grecque, il est possible que tu es devenu comme Ptolémée. C'est quoi Ptolémée ? Il a mis dans une même bibliothèque un chumash. À côté de ça, il y a les écrits de Platon et de Socrate. Et puis, il y a le chumash. Sur la même étagère. C'est-à-dire qu'il y a Shem et qu'il y a Yefet à côté, mais au même niveau. Or, pour que ça fonctionne, il faut que Shem soit mis au-dessus et que Yefet soit secondaire, soit un accompagnateur. Pas un autre sens, pas dans un autre sens. Est-ce que c'est clair ? Ça, Rabotai, c'est le message qu'il faut bien retenir lorsqu'on parle de la langue grecque. Si vous avez tout bien compris, on peut aller plus loin. Vous remarquerez, et peut-être que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir de Hanouka, il y a eu un changement dans l'histoire juive. Il y a eu un tournant dans l'histoire. Et le tournant de l'histoire qui s'est passé à partir de Hanouka, c'est qu'on appelle ça Ziva Shel Torah Sheba'al Peh. Il y a eu l'éclat de la Torah orale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, Bet Shammai, Bet Hillel, etc., ça a commencé à se développer. Avant, il y avait la Torah orale, mais il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas d'opposition entre les élèves. Tout le monde était d'accord.
En tout cas, très peu de discussions. À partir de Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup plus de vie dans les Bate Midrashot parce que beaucoup de discussions. Mais ces discussions venaient en fait beaucoup d'un oubli. Et cet oubli a développé les discussions, les oppositions, les propositions, les preuves, les contre-preuves. Vous avez compris? Donc finalement, ce qui était un oubli a été quelque chose qui a amené au développement de la Torah orale. Donc lorsqu'on parle de Chosher, de l'obscurité, c'est négatif. Mais si, lorsqu'il fait obscur, lorsque c'est obscur, vous cherchez un peu mieux, comme le soir de Bdikat Hametz, lorsqu'il fait bien sombre et que vous avez votre bougie, vous allez dans tous les coins et les recoins. C'est pas mieux que lorsque vous avez une lumière électrique qui est allumée? Parce que lorsqu'il y a une lumière électrique allumée,